Nous sommes avec Catherine Thomas aujourd'hui, qui est historienne et conservatrice du musée du Verbe. On va parler d'elle en tant que... elle a apporté sa petite griffe à un bouquin qui est consacré à l'hôtel de ville de Monceau. C'est bien ça, c'est en fait une commande des amis du château de Monceau. Alors sur un plan historique, ça a été un beau boulot. Oh oui, bon d'abord, comme je suis historienne à la base, ça m'a fait plaisir de pouvoir replonger avec les deux pieds et les deux mains dans les archives de la ville. Donc, toucher du papier a toujours été pour moi un sentiment agréable, donc y replonger a été vraiment un réel plaisir. Et puis alors, l'hôtel de ville de Monceau est aussi un bâtiment très intéressant au niveau architectural et au niveau esthétique. Et donc j'ai vraiment éprouvé beaucoup de plaisir à faire des recherches sur cet hôtel de ville. Beaucoup des archives concernant cet hôtel de ville sont conservées aux archives de la ville de Charleroi. Donc c'est beaucoup de documents publics, c'est-à-dire les marchés publics, les attributions pour les travaux, etc., etc. Alors l'hôtel de ville de Monceau voit ses origines dans l'année 1912-1913 où le collège communal puis le conseil décident d'ériger un nouvel hôtel de ville parce que l'ancien était devenu beaucoup trop petit, parce que la population de la ville est de plus en plus importante et que du coup les affaires à traiter sont de plus en plus nombreuses et que du coup les locaux qui étaient avant situés en fait dans la même rue dans un autre bâtiment étaient devenus trop exigus. Et donc en 1912-1913 on prend la décision de construire un nouvel hôtel de ville et le destin a fait qu'il a été inauguré quelques jours avant l'invasion allemande de 14. Nous sommes avec Catherine Thomas, historienne conservatrice du musée du Verbe. Elle a collaboré notamment à un livre consacré à l'hôtel de ville de Monceau-sur-Sambre, situé rue Ferrer. Alors c'est un hôtel de ville de type Art Nouveau, dirions-nous, Catherine? Non, c'est plutôt du style néoclassique. Donc néoclassique s'inspire encore fort de la fin du 19e siècle. Par contre, au niveau des différentes touches artistiques qu'on y trouve à l'intérieur, par exemple, je parlais des vitraux, on a plutôt une touche art déco, vu que les vitraux datent de 1926, sont l'œuvre d'un atelier liégeois, les ateliers Osterhatt et Biolay. Alors, ces vitraux sont assez intéressants. Donc, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas l'hôtel de ville, donc c'est dans la salle des mariages, qui donne notamment sur la rue Ferrer, mais également à l'arrière dans la cour. Les thématiques abordées sont très intéressantes, à savoir qu'elles rappellent vraiment ce qu'était Charleroi au début du XXe siècle, à savoir une région industrielle, c'est-à-dire qu'on y évoque notamment la sidérurgie, on y évoque également la mine. Alors, il faut savoir que dans le projet original, qui est conservé dans des archives au Grand Cursus à Liège, on retrouve donc le projet original des vitraux de l'hôtel de ville de Monceau-sur-Sambre et qu'à l'origine, on devait y trouver également le verre. Mais mal m'en est donné, il y a eu on a abandonné le verre, on ne sait pas pour quelle raison malheureusement, mais voilà, au départ, en fait, on aurait retrouvé les trois mêmes thématiques qu'on retrouve dans les trois vitraux lutés à Charleroi. Nous sommes avec Catherine Thomas, historienne. Elle a collaboré à un livre consacré à l'hôtel de ville de Monceau, créé dans les années 1912-1913, inauguré un petit peu avant le début de la Première Guerre mondiale. Alors, à qui on doit cet hôtel de ville, en fait, l'architecte? Alors, c'est Charles Robat et les architectes Simon. Donc Simon, je crois qu'ils sont de Trasny, si je me... Tout à fait, oui. Tout à fait. Donc ce sont des architectes du cru et de même que Charles Robat est aussi un entrepreneur du cru. En fait, il faut constater que dans la réalisation de cet hôtel de ville, ce sont beaucoup d'entreprises de la région qui ont été sollicitées. Donc Charles Robat pour l'entreprise, je crois que c'est l'entreprise Moncellois, Simon, mon cerveau ne me joue pas des tours. Et alors le bureau d'architecte Simon qui lui, comme vous le soulignez très bien, est de Trasny. Alors finalement, cet hôtel de ville, il est un petit peu excentré par rapport à Charleroi. C'est un petit peu dommage quand même parce que c'est une petite perle quand même. Donc c'est l'hôtel de ville de Monceau-sur-Sambre, donc en fait c'est un peu normal qu'il se trouve là. C'est clair que c'est assez particulier de retrouver encore au début du XXe siècle un hôtel de ville avec un beffroi et une architecture quand même assez imposante. Quand on regarde d'autres hôtels de ville de communes avoisinantes, on mesure beaucoup plus petite, ou bien en tout cas l'architecture beaucoup plus modeste. Donc c'est clair qu'on est face à un grand et beau projet architectural. Pour quelles raisons on a créé quelque chose aussi, entre guillemets, d'aussi imposant? À l'époque, il faut bien se dire que Monceau n'a plus la superbe qu'elle avait au début du XXe siècle, et que dès lors, on peut présumer que les autorités communales ont voulu donner à leur ville un symbole emblématique de la ville de Monceau-sur-Sambre,
Sambre, qui à l'époque connaît une croissance importante de sa population et où on trouve en plus de grandes industries au niveau de quoi que ce soit sidérurgie ou bien charbon. Nous sommes avec Catherine Thomas et avec elle on parle de l'hôtel de ville de Monceau qui fait l'objet d'un superbe livre, livre initiative que l'on doit notamment aux amis du château de Monceau. Cet hôtel de ville date du début du XXe siècle, en 1912-1913. On doit à un architecte qui s'appelle Simon, originaire de Trasny. Monsieur Simon, c'est lui aussi qui a fait, je vous l'apprends peut-être Catherine, qui a construit l'hôtel de ville de Chapelle-l'Erlémont. Voilà, pour la petite info. Alors, ça, vous vous êtes attardé aux pierres, aux architectes, à la vie peut-être aussi dans ce livre. Est-ce qu'on parle un peu de quelques événements qui ont marqué la vie de cet hôtel de ville? Disons que cette plaquette se veut vraiment reprendre l'histoire des pierres, son évolution à travers le temps, les différentes modifications qu'il a connues. Maintenant, au niveau de son histoire en tant que bâtiment public, il a d'abord été le centre de la vie politique administrative de la commune de Monceau-sur-Sambre. Je ne vais pas rappeler à grand monde que il a comme d'autres villes en Belgique, il a subi l'occupation en 14-18 en 40-45. Quand on fusionne les communes dans les années 70, il va devenir le bâtiment des archives de la ville de Charleroi. Et aujourd'hui, c'est le département de communication de la ville. Nous étions avec Catherine Thomas, historienne. Elle a participé à l'éclosion d'un une petite plaquette finalement, consacrée à l'hôtel de ville de Monceau-sur-Sambre. Alors l'état actuel de cet hôtel de ville? Très bon. On peut dire que c'est vraiment un bâtiment qui respire encore fort son atmosphère d'antan, mais qui, par exemple, on va reprendre le cas des vitraux, sont parfaitement conservés. La salle des mariages a toujours son lustre d'antan. C'est un bâtiment qui est très bien conservé, très bien entretenu. Je veux dire, il n'y a pas encore de pierres qui tombent, donc vraiment, ça reste un très très beau bâtiment encore aujourd'hui. Est-ce qu'on peut le visiter de temps en temps? Disons que on peut le voir de l'extérieur, c'est seulement le visiter en tant que tel, non, ça reste quand même, c'est un bâtiment public, donc pour ceux qui viennent rendre visite aux agents de la ville qui s'y trouvent, oui, on peut le visiter. Pour ceux qui viennent à un mariage, oui, on peut y entrer. Maintenant, on ne visite pas comme on visiterait un musée, bien entendu. C'est dommage, il faudrait peut-être d'ailleurs imaginer des visites guidées. En tout cas, Catherine, merci. C'est paru chez quel éditeur, cet ouvrage? Cet ouvrage a été publié par l'ASBL Les Amis de Monceau-sur-Sambre. Donc, j'invite toute personne qui est intéressée par ce petit livre à contacter l'ASBL Les Amis de Monceau-sur-Sambre en allant sur leur site internet que vous retrouvez facilement via Google, par exemple.